Josué, chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis, Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville, et lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh, en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse y réfugier, et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué chapitre 21. Les chefs de la famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent, « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéhatites. Et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu Tasser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bassan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent, pour les fils d'Aaron, d'entre les familles des Kéhatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc aux fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Eshtemoa et sa banlieue, Holon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Haïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Géba et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéhath eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Kibtsaïm et sa banlieue,
et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, Elteké et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tahanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10 et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Bassan et sa banlieue, et Béchtra et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmout et sa banlieue, et En-Ganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Asser, Michéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Hamoth Dor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leurs familles, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Gézer et sa banlieue, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leurs familles, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes, et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait, il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, « Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent, après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain,
qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par un perdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons. Voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéas et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël,
auquel ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu.